Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre journal télévisé de ce soir. Dans cette édition, nous revenons sur les principaux événements qui ont marqué l'actualité nationale, régionale et internationale au cours de cette journée. Le président de la République a adressé ses vœux de succès à Emmanuel Macron à l'occasion de la fête nationale française. Hier soir, l'Espagne a pris le dessus sur la France et a donc validé son billet pour la finale du Mondial 2026. Et nous ouvrons cette édition avec les relations bilatérales entre Djibouti et la France à l'occasion de la fête nationale. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations à son homologue Emmanuel Macron, lui souhaitant succès et réussite ainsi que bien-être et prospérité au peuple français. Dans son message, le chef de l'État a salué les liens d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti et la France, notamment dans les domaines stratégiques de la défense et de la sécurité. Il a également réaffirmé l'attachement des deux pays aux valeurs universelles et renouvelé ses vœux chaleureux au président Macron et au peuple français. Et sur un autre registre, le chef de l'État a également rendu hommage à une grande figure de l'administration djiboutienne. Le président Guelleh salue la mémoire de feu Ali Soubane Farah, décédé lundi. Le chef de l'État a souligné son attachement à la patrie, sa loyauté et son engagement au service du pays. Au cours de sa carrière, Feu Ali Soubane Farah a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment celle de directeur de la planification, de parlementaire à l'Assemblée nationale et de membre du Conseil constitutionnel. Le président Guelleh a présenté ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et l'ensemble de ceux qui l'ont connu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et restons avec l'actualité présidentielle. Le président Ismaël Omar Guelleh a dépêché à Doha le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Hussein Omar, afin de présenter les condoléances officielles de Djibouti à la suite du décès de l'ancien émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani. Au nom du président, du gouvernement et du peuple djiboutien, le chef de la diplomatie djiboutienne a transmis un message de sympathie à l'émir du Qatar, à l'émir, donc Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, ainsi qu'au peuple qatari. Ce geste réaffirme les liens de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent Djibouti et le Qatar. Changeons maintenant de registre pour nous intéresser à la jeunesse et à l'éducation. Eh bien, l'ambassade des États-Unis à Djibouti a célébré la réussite de quelques 259 jeunes diplômés du programme English for Success. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée à l'American Corner de la Bibliothèque nationale de Balbala, en présence de la chargée d'affaires américaine, Mme Sarah Padula, des partenaires du programme et des familles des lauréats. En présence, donc, est mis en œuvre à travers le réseau des American Space. Ce programme vise à renforcer les compétences en anglais des jeunes djiboutiens tout en développant leur leadership, leur esprit critique et leur capacité d'insertion professionnelle dans un environnement international. Cette année, le nombre de diplômés connaît une progression significative, passant de 194 en 2025 à 259 en 2026, témoignant de l'intérêt croissant des jeunes pour l'apprentissage de la langue anglaise. Au-delà de la formation linguistique, les deux American Corner de l'ambassade jouent un rôle croissant dans la promotion de l'éducation et de l'échange culturel. En une année, ces espaces ont accueilli près de 28 000 visiteurs et organisé 69 activités éducatives, réunissant plus de 2200 participants. Et l'ambassade des États-Unis a enfin salué la contribution de l'Agence nationale pour la promotion de la culture de la Bibliothèque nationale. Dans son allocution, Mme Sarah Padula a félicité les nouveaux diplômés et les a encouragés à poursuivre leur apprentissage à travers les différents programmes proposés par les American Space. Eh bien, elle a souligné que la maîtrise de l'anglais constitue un atout majeur pour accéder aux opportunités académiques, stimuler l'innovation et développer l'entrepreneuriat.
La chargée d'affaires a également réaffirmé l'engagement de l'ambassade des États-Unis à élargir ses initiatives de formation linguistique à travers l'ensemble du territoire national. Et les partenaires djiboutiens du programme ont eux aussi salué cette initiative. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture est revenu sur l'importance de cette coopération. On l'écoute. Formation en langue anglaise organisée par les espaces américains, notamment dans celle de la Bibliothèque nationale. Je tiens tout d'abord à adresser mes sincères félicitations à l'ensemble des apprenants. Votre engagement, votre assiduité et votre volonté de progresser méritent d'être salués. Ces certificats récompensent les efforts que vous avez consentis et constituent une étape importante dans votre parcours personnel et professionnel. Aujourd'hui, la maîtrise des langues étrangères, et en particulier de l'anglais, est devenue un véritable levier d'accès au savoir, à l'innovation, à l'emploi et aux échanges internationaux. Elle ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes, favorise le dialogue entre les cultures et renforce les capacités de chacun à évoluer dans un monde de plus en plus interconnecté. À travers la Bibliothèque nationale et l'American Corner, l'ANPC réaffirme sa volonté de faire de ces espaces des lieux vivants d'apprentissage, de lecture, d'échanges culturels et de développement de compétences. Et nous poursuivons cette édition avec notre magazine consacré à l'économie. À la croisée des grandes routes commerciales internationales, Djibouti connaît une profonde transformation économique. Grâce à sa position stratégique et à l'afflux croissant des investissements étrangers, le pays renforce ses infrastructures, développe ses capacités logistiques et affirme progressivement son rôle de plateforme régionale en Afrique de l'Est. Dans ce magazine, nous vous proposons de découvrir comment ces investissements contribuent à la croissance nationale et quels défis restent à relever pour construire un développement durable et inclusif. Djibouti s'impose aujourd'hui comme une économie en pleine transformation en Afrique de l'Est. Grâce à sa position géographique exceptionnelle, l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, le pays attire depuis plusieurs années des investissements étrangers importants. Devenu un moteur essentiel de la croissance nationale, cette localisation stratégique place Djibouti au cœur des principales routes maritimes reliant l'Asie, l'Europe, l'Afrique, ce qui renforce son attractivité économique. Les investissements étrangers se concentrent principalement dans les infrastructures portuaires, les logistiques. Le pays a développé plusieurs ports modernes et zones de transit qui facilitent le commerce international. Ces infrastructures jouent un rôle clé dans le transport des corridors Djibouti pour son commerce extérieur. Cette relation économique renforce le rôle de Djibouti, plateforme logistique et régionale. Rappelons que cette marchandise, notamment vers l'Éthiopie, un pays enclavé fortement dépendant. Parallèlement, les zones franches industrielles attirent de nombreuses entreprises étrangères. Cet espace économique offre des conditions favorables à l'investissement et encourage l'installation d'activités liées à la logistique, au stockage et à la transformation en services. Cette dynamique contribue à faire de Djibouti un hub commercial en expansion constante. Les investissements dans les infrastructures ferroviaires routières renforcent également cette dynamique. Le corridor reliant Djibouti à l'intérieur du continent africain permet une meilleure circulation des biens et des personnes, facilitant ainsi le corridor à l'extérieur du continent africain et permettant de meilleure circulation des biens et des personnes. Sur le plan énergétique, plusieurs projets ont été mis en place pour améliorer la production, la distribution d'électricité. Ces investissements sont essentiels pour accompagner la croissance industrielle et répondre à la demande croissante des entreprises et des ménages. L'énergie représente ainsi un pilier fondamental du développement économique. L'impact de ces investissements sur la croissance nationale est significatif. Ils contribuent à la création d'emplois directs et indirects dans différents secteurs, notamment la construction, les transports et les services. Ils permettent également de moderniser les infrastructures nationales et d'améliorer la compétitivité du pays sur le plan régional. Les recettes publiques
bénéficient également de cette dynamique économique. Les activités liées au port, aux zones franches et aux échanges commerciaux génèrent des revenus importants pour l'État, renforçant ainsi la capacité de financement des politiques publiques. Malgré ces avancées, plusieurs défis persistent. La dépendance aux investissements étrangers reste importante, ce qui pose la question de diversification économique. Le développement du capital humain à travers la formation et l'emploi des jeunes constitue également un enjeu majeur pour accompagner la croissance. Enfin, la diversification du secteur économique est nécessaire pour assurer une croissance plus équilibrée et durable. Et après cette page économique, retour à l'actualité nationale. L'ambassade de Turquie à Djibouti a célébré la journée de la démocratie et de l'unité nationale, marquant le 10e anniversaire de la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. La cérémonie s'est déroulée en présence de son Excellence Erdal Sabri Ergen, ambassadeur de Turquie à Djibouti, de l'imam de la mosquée Abdulhamid Han, du commandant de la Marine nationale, le colonel Ahmed Dahir Jama, ainsi que de représentants des autorités militaires et sécuritaires djiboutiennes, de membres de la communauté turque et de nombreux invités. Dans son allocution, l'ambassadeur a rappelé la portée historique des événements du 15 juillet 2016 et a réaffirmé l'attachement indéfectible du peuple turc au principe de la démocratie, de l'unité nationale et de l'ordre constitutionnel. La cérémonie s'est poursuivie par la projection d'un documentaire retraçant les événements de cette journée et rendant hommage aux martyrs et aux vétérans qui ont défendu les institutions démocratiques du pays. En clôture, vous l'entendrez, l'ambassadeur turc a renouvelé son hommage aux victimes de cette tentative de coup d'État, saluant leur sacrifice pour la patrie et réaffirmant l'engagement de la Turquie en faveur de la démocratie, de l'unité nationale et de la solidarité. Et à cette occasion, l'ambassadeur de Turquie à Djibouti est revenu sur la portée historique de cette journée et a salué les liens de solidarité entre les deux peuples. Voici un extrait de son intervention. L'administration djiboutienne et le peuple djiboutien qui ont donné un appui très fort et sans faille pendant cette période difficile, pendant la tentative du coup d'État de 2016 à notre peuple turc à cette période difficile de notre histoire. Et je tiens à remercier Monsieur le commandant, Monsieur l'imam et nos amis djiboutiens qui sont ici, qui ne nous ont pas laissés seuls dans cette journée très importante pour nous. Et nous poursuivons avec l'actualité régionale. En Éthiopie, les autorités misent sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour accélérer la transformation numérique du pays. À travers des programmes de formation et d'accompagnement, le pays ambitionne de développer une nouvelle génération d'experts capables de soutenir l'innovation technologique et la croissance de l'économie numérique. Et à présent, changement d'ambiance avec l'actualité sportive. Avec la suite de la Coupe du Monde 2026, l'Espagne a validé son ticket pour la finale de la Coupe du Monde 2026 en s'imposant hier soir face à la France, 2-0, grâce à une prestation maîtrisée de l'équipe espagnole. Dominés dans le jeu, les Bleus n'ont pas réussi à revenir au score et disputeront le match pour la 3e place, tandis que l'Espagne attend désormais son adversaire en finale. Et la 2e demi-finale de cette Coupe du Monde 2026 se joue ce soir. L'Argentine et l'Angleterre s'affrontent pour décrocher le dernier billet qualificatif pour la finale où l'Espagne attend déjà son adversaire. On quitte les pelouses pour revenir à l'actualité internationale. Malgré les tensions persistantes avec Téhéran, Washington affirme maintenir ouverte la voie du dialogue avec l'Iran. Cette déclaration intervient après de nouvelles frappes américaines et de renforcement des pressions économiques et maritimes contre l'Iran, ravivant les inquiétudes sur une possible escalade régionale. Et toujours à l'international, la France fait face à une importante mobilisation des secours pour lutter contre un vaste incendie de forêt au sud de Paris. Les autorités françaises mobilisent d'importants moyens pour tenter de maîtriser un vaste incendie de forêt
qui sévit depuis 3 jours au sud de Paris. Près de 900 personnes ont été évacuées par précaution, tandis que des moyens terrestres et aériens exceptionnels sont engagés pour contenir la progression des flammes. Et terminons ce tour d'horizon international en Asie du Sud où le Bangladesh est confronté à de graves inondations et glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson. Les autorités appuyées par les équipes de secours et les organisations humanitaires multiplient les opérations d'évacuation et d'assistance alors que le bilan fait état d'au moins 54 décès. Et voilà qui referme ce tour de l'actualité. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité sur nos différents supports. Très bonne soirée à toutes et à tous.